Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal dans FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le contrôle parlementaire a vécu ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. Daniel Asselo Okito est revenu sur ses propos accusant les députés provinciaux de déstabiliser les institutions provinciales. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a fait ses mea culpa lors de son passage à l'Assemblée nationale sur invitation des élus du peuple. On l'écoute dans cet extrait choisi. J'ai commencé ma prestation de ce jour devant l'Assemblée nationale par l'expression d'un regret. Le regret par rapport à ma dernière sortie médiatique lorsque dans cette salle, j'ai été fortement hué par les députés provinciaux et que ces sentiments de déception m'a amené à pouvoir m'adresser à eux. Et en parlant, j'ai effectivement fait allusion à nos députés nationaux et à nos sénateurs par une petite phrase qui aurait choqué la plupart des députés nationaux et des sénateurs, qui a choqué la plupart des députés et des sénateurs du Parlement congolais. Voilà pourquoi, honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux, je me sens dans l'obligation de vous présenter toutes mes excuses et de retirer par là les quelques mots qui ont choqué les députés nationaux. Et pour rappel, le ministre Daniel Asselo répondait à la question orale avec débat lui adressée par le député Jean-Pierre Kaembe qui l'accuse de gestion tendancieuse de conflits en province et d'entretenir de mauvaises relations avec elle. Le vice-ministre de l'Intérieur a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux différentes préoccupations des députés nationaux. Les avocats conseils du ministre de l'économie ont saisi le parquet près la Cour de cassation pour faux en écriture dans la motion de défiance déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre le ministre Jean-Marie Kalumba. Cet après-midi, la séance plénière consacrée au contrôle parlementaire a également examiné la correspondance d'un élu qui a saisi le bureau de l'Assemblée nationale sur l'apparition de la signature d'un intrus non député. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Incursion du M23, un hélicoptère de la MONUSCO a été abattu par les éléments rebelles à Tchanzu dans la province du Nord Kivu. Selon les responsables de la mission onusienne, le bilan fait état de 7 personnes décédées et une personne portée disparue. Reportage. Cet hélicoptère de la MONUSCO s'est écrasé dans la zone de Tchanzu au Nord Kivu où se déroulaient des combats intenses entre les FARDC et les rebelles du M23. Selon la MONUSCO, le bilan provisoire fait état de 7 personnes décédées et une personne portée disparue, tous membres de l'équipage. Avant le crash de cet hélicoptère, la mission onusienne a perdu tous les contacts de cet appareil. Jusque-là, la cause de cette disparition reste non élucidée, bien que l'armée congolaise ait pointé du doigt les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda d'être derrière ce crash. Selon les responsables de la mission onusienne, une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités. Retenez que la MONUSCO a rassuré que ses forces ne sont pas engagées directement au combat qui oppose les FARDC au M23. Mais dans le cadre de son mandat, la MONUSCO a agi en soutien aux FARDC pour protéger les civils. De son côté, les responsables de la MONUSCO se réservent le droit de confirmer la responsabilité de cette attaque survenue à Tchanzu et à Runyoni aux rebelles du M23. La mission onusienne qui a perdu l'un de ses hélicoptères dit avoir ouvert une enquête pour établir les responsabilités. Suivez la porte-parole adjointe de cette mission au micro de votre rédaction. Donc hier, la MONUSCO a perdu contact avec un de ses hélicoptères qui avait à son bord une militaire. Ils étaient en reconnaissance dans la zone de Chandu, au sud-est de Nchou, dans la province du Nord Kivu. Et peu après, la MONUSCO a eu confirmation que les 8 personnes à bord, qui sont 6 Pakistanais
un Serbe et un Russe ont perdu la vie. Le corps a été retrouvé et transporté à Goma et les services compétents sont en train de s'occuper des formalités. C'est exactement ce qui s'est passé hier. On a su que c'est un hélicoptère quand l'hélico a perdu contact. Un autre hélico est allé sur place pour un peu faire le sauvetage et a découvert que ça avait fait un crash. Comme ça qu'on a su. Et l'hélico était dans la zone pour une mission de reconnaissance. Le porte-parole du gouvernement est également intervenu à cet effet sur les antennes de la Radio France Internationale. Il a réaffirmé la position de la RDC qui accuse le Rwanda de soutenir le mouvement du M23 dans l'est de la RDC. Bien que toutes ces allégations sont réfutées par le gouvernement rwandais, Patrick Mouyaya a souligné que le gouvernement congolais compte ouvrir des enquêtes pour établir les responsabilités, mais également pour trouver des solutions par des voies diplomatiques. On l'écoute. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire affirme que les rebelles du M23 sont soutenus par l'armée rwandaise et que 2 militaires rwandais ont même été faits prisonniers par vos forces. Mais le gouverneur de la province rwandaise de l'Ouest réplique que l'armée rwandaise n'est en aucune façon impliquée dans les activités belliqueuses au Congo. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une incursion des militaires M23. C'est la deuxième fois. La dernière fois, il y en a eu, c'était en novembre. Et c'est les mêmes méthodes. On connaît plus ou moins la proximité qui a toujours caractérisé ces forces rebelles avec le pays dont vous parlez. Évidemment, si les militaires en parlent, sûrement qu'il y a des éléments de terrain qui peuvent l'attester. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas nous focaliser sur ces choses parce que nous pensons que le temps est venu de construire une relation de paix dans la sous-région. Et depuis l'arrivée du président de la République aux responsabilités, vous avez senti qu'il y a cette volonté d'ouverture avec tous nos pays voisins. Et donc, il y a des mécanismes, il y a des voies diplomatiques qui seront utilisées pour clarifier tout ça. C'est pour vous dire toute la volonté que nous avons d'aller vers plus de paix et vers le développement de la sous-région de Grand Lac. Oui, mais ce lundi, le gouverneur militaire du Nord Kivu a présenté 2 militaires rwandais qui auraient été faits prisonniers avec leur nom, leur grade. Est-ce que ce n'est pas une accusation grave? On va pas aller dans cette rhétorique de militaires pour lequel il y a des mécanismes de vérification qui existent entre les deux pays. Les mécanismes seront activés. Vous avez vu que le président de la République a rencontré le président Kagame il y a quelques jours en Jordanie. Des contacts diplomatiques vont se faire pour que ces choses, si elles s'avèrent, que les choses puissent être clarifiées. Et c'est cela la volonté du président. Donc il n'est pas certain que ces 2 personnes qui ont été présentées soient vraiment des prisonniers militaires. Je voudrais pas aller sur ces champs pour personnaliser les sujets, mais ici, nous regardons l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. Depuis son arrivée au pouvoir, en effet, le président Tshisekedi a rencontré plusieurs fois son homologue rwandais Paul Kagame dans l'espoir de mettre fin à ces connexions, à cette proximité, comme vous dites, entre Kigali et les groupes rebelles du Nord Kivu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette politique ne montre pas ses limites quand même? Je pense pas que cette politique montre de limites parce qu'il y a de progrès substantiels qui ont été faits. La stratégie qui a été mise sur la table par le président de la République est de 3 ordres. Il y a une stratégie évidemment militaire. C'est pour ça que justement, à l'instar de ce que nous avons fait avec l'Ouganda. La RDC est admise parmi les pays membres des États de l'Afrique de l'Est. L'annonce a été faite hier à l'issue d'un sommet sous-régional des chefs d'État qui s'est tenu en mode visioconférence. Suivez. Ce 19e sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, au cours duquel a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par visioconférence, a offert l'opportunité à la RDC d'être admis parmi les pays membres de cette organisation sous-régionale. La RDC a participé à ces assises dans un contexte sécuritaire très tendu avec la résurgence des attaques du mouvement rebelle M23 dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Une situation qui a suscité la tension entre Kigali et Kinshasa. Les autorités congolaises ont accusé les forces de la défense du Rwanda de porteurs d'appui au M23. Les participants qui, au départ, ont examiné le rapport du Conseil des ministres de la sous-région sur les négociations entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la RDC ont été contraints d'évaluer également les relations bilatérales entre le Rwanda et la RDC. Cette rencontre a été précédée de la 48e réunion extraordinaire de la CEACE tenue le 25 mars dernier. L'état de siège ne cesse de faire des révélations accablantes. En Ituri, les éléments des FARDC soutiennent les groupes rebelles, notamment la Codeco. Ils ont été arrêtés avec leur réseau et présentés hier mardi par le gouverneur militaire John Lubuya Kashama. On l'écoute dans ses commentaires de Patrick Mouo.
Il s'agit précisément d'un lieutenant-colonel, 2 majors, 2 soldats de rang et 3 autres femmes, toutes des civils, impliquées dans le ravitaillement des groupes rebelles qui sévissent dans la région, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. Solange Makoussi, cette chargée de vente et d'achat d'armes arrêtée le week-end dernier dans une barrière à Bambukobu, à Djougou, lors d'un contrôle, a renseigné que 4 autres militaires impliqués dans cette affaire courent encore dans la nature. Lors de son arrestation, les éléments commis au contrôle ont saisi plus de 700 munitions PKM après qu'ils aient surpris ce groupe avec un engin roulant facilitant le transport des munitions et autres effets militaires. Un motif de satisfaction pour le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Nkashama. Combattant ce mal-là, on lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Ce propos de l'autorité militaire de l'Ituri fait penser aux dénonciations de la société civile sur l'implication des ressortissants de l'Ituri dans l'activisme de groupes armés dans la zone. Il y a un peu plus d'une année, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, interpellé. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Au chapitre humanitaire, les femmes veuves du quartier 3 dans la commune de Massina ont été honorées par la Fondation Maloua. Cette catégorie des personnes vulnérables a bénéficié d'une aide venant de la part du président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas. C'était au cours d'une rencontre organisée cet après-midi dans la commune de Massina. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Cette phrase n'est pas un slogan, mais plutôt une vision de la Fondation Maloua. Ces femmes et orphelins membres de cette fondation l'ont expérimenté. Le président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas, dont l'esprit du partage est devenu une seconde nature, a pensé apporter un soutien à ses habitants du quartier 3 dans la commune de Massina. Les bénéficiaires en témoignent. Fondation Maloua yango toza kotombola kozali nzambe apambola yozwa lisusu ya mingi koleka na likanisi oyo opesi mpona koya kokanisela biso bamama awa toza awa bamama veve bana bakufeli basi bakufeli mibali donc baproblème eza ebele tozokoka koresoudre te mais oyebisaki biso lobi mwa moke oyo kozala nango mpe okobakisela biso mpe okokanisela biso. Ah, Fondation Maloua, koboya bisote, kotika bisote. Ceux qui otiki bisote, dans la place nous tout ko kendete. Lokola to sito zu soutien na biso to sepele ni na makasi. Nzambe pendela ko atindeli biso ye akamba biso ti na suka, alemba bisote. Na sepeli makasi, nzamba bakiselo makasi. Po oya pe ko telimisa biso. Tala ndaku na lala kaya tol. Merci na papa Billy Maloua, totondi matondi mingi na ndenge andimi. Koede ba mama na biso ya ba vevi o bavandi pendant temps mulai na ba réunion mais bazozanga ba soutien mais président Billy Maloua andimi ko soutenir bango to sengi remerciement ya papa. L'homme généreux trouve toujours de quoi satisfaire aux besoins des autres. Ce principe de l'amour du prochain a été matérialisé par cette catégorie des vulnérables. Ce geste de générosité accomplit les objectifs de la Fondation Maloua qui, parmi ses assignations, évolue dans les secteurs humanitaires. Encore de la visite à la Fondation Maloua, le mouvement parlementaire debout de l'UDPS a été reçu ce mercredi par le président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas, avec qui ils ont échangé sur la vision et la mission de la fondation. Au sortir de cette rencontre, le mouvement parlementaire debout a pris la résolution d'adhérer à la fondation et également soutenir les œuvres de la fondation. Lionel Ngolo. Pas un jour sans une visite à la Fondation Maloua, répétée par son credo, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. La Fondation poursuit son œuvre de charité auprès de la population congolaise. Une nouvelle visite aux installations de la Fondation, c'est celle de la structure de parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en cycle,
Reçu par les présidents fondateurs de la Fondation Maloua, je citais Maître Billy Maloua Cléophas. Un seul point au menu de leurs échanges, l'adhésion totale du mouvement de parlementaires debout à la vision de la Fondation Maloua. Bisso, en tant que les parlementaires debout de l'IDPS, tout le monde qui va œuvre. Il y a le président fondateur, le coordonnateur Maloua Cléophas. Bisso, parlementaire de l'IDPS, tous à la Kassima Banto, Basala Kamala Mupona Mboka. Toye poto s'adhérer na vision ya Fondation Balou. Toza la simana yango to appuyer Fondation Maloua. Les parlementaires debout de l'IDPS. Une rencontre qui a fini par une note satisfaisante pour le parlementaire debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout solo liboye pour soutenir jusqu'au bout, peut azali satisfait. Alors que comme vous êtes les jeunes, les parlementaires debout de la République démocratique du Congo, en PCBSO Maboko, PC Maboko, il y a soutenir partout pour Fondation et Kendelibela. Parce que Bango va soutenir la vision des chefs de l'État. Yango vraiment, tozali satisfait. Très satisfait de soutenir jusqu'au bout. À la fin, le mouvement parlementaire debout a profité de l'occasion pour visiter les installations de la Fondation Maloua Télévision. En société, les prix des produits des premières nécessités sont montés en flèche dans tous les marchés de Kinshasa. La situation du panier de la ménagère devient de plus en plus intenable. Les responsables de certains ménages ne parviennent plus à nouer les deux bouts du mois. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Réponse dans cette mini-enquête réalisée par Annie Akoli et Absalom Koubelana. Ce constat sur la hausse de prix est sans appel. Par exemple, un sac de semoule qui se vendait jadis à 19 $, aujourd'hui se vend à 26 $. Un bidon d'huile végétale qui se revenait à 39 $, aujourd'hui galope à 42,5 $. Cette situation révolte plusieurs vendeuses de ce marché. Nous ne savons pas vendre, nous sommes troublés. C'est très grave. Nos enfants sont habitués au foufou, mais il n'y a pas de farine de manioc. On n'en trouve pas. C'est devenu difficile. Pour totaliser 90 000 francs pour le manioc blanc, c'est difficile. Et ça passe. Par contre, d'autres promettent des actions des rues, car elles n'arrivent plus à supporter ce problème. Nous sommes un pays des enfants sans parents. Nous allons marcher Fachi. Tu avais dit le peuple d'abord, nous ne voyons rien. Fachi doit ouvrir les yeux pour voir clair. Les gens qui l'entourent ne l'aident pas. Les prix ne font que hausser. Regarde le marché qu'on nous a construit. Une table à 500 000 francs. C'est difficile pour nous. Nous qui vendons à terre, on nous pourchasse. Nous nous demandons, le ministre de l'économie n'existe-t-il pas, même si c'était la guerre de la Russie? Le produit qui coûtait 40 $ hausse jusqu'à 55 $. Pour rappel, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait promis de faire du social son cheval de bataille, mais plusieurs témoignages prouvent le contraire sur terrain. Autre produit affecté par la hausse des prix, c'est la farine de blé qui devient de plus en plus rare suite à la guerre en Ukraine, pays producteur de blé. La situation a également impacté sur les grammages de pain et beignets. Les consommateurs se sont plaints dans ce reportage réalisé par Monica Makaba et Florent Otita. La situation de la hausse du blé sur le plan mondial n'a pas épargné la République démocratique du Congo. C'est le cas de ces commerçantes de gaufres et de gâteaux qui n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à cette problématique. La farine coûte très cher. Le grammage des gâteaux et de pain ont été réduits. Il faut sortir très tôt le matin pour s'en procurer. Comme moi par exemple, je consomme les pains de 1000 francs congolais, mais je ne me rassasie pas. Bon, puisque tu comprends, tu regardes la farine, tout le monde qui farine est matière comme tu as 100 000. Donc moi, je sais que d'abord du campo. Tu comprends que tout le monde qui farine est matière comme tu as 100 000. Parce que tu as un bilot qui est déclaré. Tu sais ce qu'on est. Tu sais tu sais que tu sais De l'autre côté, cette vendeuse décrit deux problèmes qui la tourmentent. En dehors de l'augmentation du prix de farine, elle parle aussi de la hausse du coût de l'huile et du sucre.
Il y a hausse de prix de tous les produits. Ce n'est pas seulement la farine de blé, voire les produits alimentaires qui connaissent cette hausse. Un bidon d'huile de 25 litres coûte aujourd'hui 110 000 francs congolais, un sac de sucre 110 000 francs congolais et nous ne savons où nous rendre et ni que faire. Par ailleurs, ce boulanger explique le calvaire qu'il rencontre ces derniers temps. Nous achetions la farine à 63 000 francs. Maintenant, ça se vend à 100 000 francs. Nous allons vendre le pain à combien? Présentement, il n'y a pas de pain de 200 francs. Le pain qui se vendait à 300 francs revient à 500 francs. Que les autorités du pays trouvent une solution pour cette hausse de prix de farine de blé pour que nous puissions respirer aussi. En somme, la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules près de 30% de la production mondiale de blé. Le grammage du pain qui a connu une diminution par rapport à la quantité habituelle est dû à la hausse du prix de la farine et cette hausse des prix est causée par la guerre en Ukraine, à en croire plusieurs économistes. Ainsi prend fin cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais attention, ne nous quittez pas. Restez branchés dans FM Télévision pour suivre notre rubrique La Découverte. Excellente suite de programme. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la petite école avec la rubrique La Découverte. Ce soir, il y a Lionel Ngolo qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zey, ça fait longtemps, c'est vrai. Ça fait très longtemps. Partager ces plateaux était toujours un plaisir, ça je dois le dire. Ah oui, Lionel, mais c'est quoi le mot du jour? Très bien, c'est comme madame l'a dit tout à l'heure, c'est la petite école avec vos petits stylos, calepins, en tout cas pour noter ce qu'il y a. Dans la leçon du jour, on vous parle de ces mots condoléances, en tout cas qui est très mal prononcé par la plupart des Congolais. Il y a même des gens qui disent condoléances, alors c'est haut, donc c'est condoléances, on doit corriger à partir de ce soir, mais retenez quand même, c'est une expression signifiant et que l'on prend part à la douleur de quelqu'un. C'est très souvent utilisé dans des cas de deuil et quand on vient, en tout cas si c'est quelqu'un qui est frappé, qui a perdu un être cher, c'est l'expression qu'on utilise très souvent, alors il nous faut quand même aussi le prononcer correctement, donc il faut dire condoléances. On va prendre tous la décision de prononcer désormais correctement ces mots. On va dire condoléances, madame, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour permettre justement aux gens qui nous regardent de corriger, on va les dire ensemble, condoléances. Voilà, quand vous le faites, ça touche à la personne qui reçoit vos mots et puis là ça reste correct, vous faites 10 sur 10. Ça sera tout ce soir, madame Ridina Zey. Merci beaucoup Lionel, la leçon est bien assimilée, il y a de ceux-là même qui vont jusqu'à dire les mécondoléances. Oui, en tout cas il faut corriger les faites plus comme avant et il faut dire condoléances. Ça c'est correct, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 10 sur 10. Moi c'est la note, j'avais mon stylo. Voilà, c'en est fini pour cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.